Salut à tous et bienvenue sur notre chaîne. À Madrid, l'Inter s'avance vers l'une de ses soirées les plus révélatrices de la saison. Au Riyad Metropolitano, les Nerazzurri n'ont plus le droit aux approximations. Il faudra caractère, lucidité et, peut-être, ce fameux déclic qui leur a manqué dans les grands rendez-vous récents. Christian Chivu, serein mais exigeant, assure que son équipe est vivante et prête à se battre pour retrouver le niveau qui lui permet de rivaliser avec les meilleurs. À ses côtés, Lautaro Martinez insiste sur l'importance du moment, un match crucial à jouer avec intensité et conviction. Bienvenue dans l'univers Nerazzurro. Christian Chivu avant Atlético Inter, l'équipe est prête à relever le défi. À la veille du choc contre l'Atlético Madrid au Riyad Metropolitano, Christian Chivu s'est présenté en conférence de presse aux côtés de son capitaine, Lautaro Martinez. L'entraîneur Nerazzurro a livré ses impressions avant cette 5e journée de Ligue phase de la Ligue des Champions, un rendez-vous crucial pour l'Inter. Interrogé sur ce qu'il souhaite voir de plus à ce stade de la saison, Chivu a répondu. Par habitude, je regarde le verre à moitié plein. Si nous devons analyser ce qu'implique une défaite, il faudrait en parler un peu plus, mais je retiens la qualité, l'attitude, l'envie. Notre progression sur ces aspects est évidente. Certes, à part contre la Roma, nous n'avons quasiment rien récolté dans les confrontations directes, mais je reste confiant. Concernant le retour de Marcus Thuram après sa blessure, l'entraîneur a déclaré. Aujourd'hui, il s'est très bien entraîné et a mis beaucoup d'intensité. Nous devons évidemment faire attention, mais il a eu 3 semaines pour travailler et il l'a bien fait. Contre Milan, il a joué 90 minutes de manière correcte, à l'exception des 5 dernières minutes où il lui manquait un peu de physique, mais mentalement, il a toujours été dans le match. Nous évaluerons demain. Sur la question de savoir si les défaites suivent toujours le même schéma. Pour moi, toutes les défaites ne se ressemblent pas car nous avons toujours eu une attitude proactive. Lors d'autres défaites, comme à Turin ou contre la Roma ou Naples, nous avons concédé un peu plus qu'avec Milan. Face à Milan, nous avons été solides et nous ne leur avons pas laissé la possibilité de s'exprimer pleinement. Cela me fait réfléchir, ce n'est pas une défaite comme les autres. C'en est toujours une, mais nous avons ajouté quelque chose. Cela n'a pas suffi et nous devons encore progresser pour briser le tabou des confrontations directes. Mais nous travaillons bien, l'équipe est vivante et veut revenir à un très haut niveau. Chivu a été interrogé sur son avis concernant Diego Simeone. Je ne suis ni meilleur ni pire que lui. Il est ici depuis 14 ans, mais je ne me sens ni inférieur ni supérieur. Sur la question de savoir si ce match constitue un affrontement direct. C'est un match important de Ligue des Champions. Certains ont dit que jusqu'ici nous avons eu des matchs faciles, mais en champion, il n'y en a jamais. Il faut prendre les points et les ramener à la maison. Demain ne sera pas facile, comme ça ne l'a pas été jusque-là. Sur la force de l'Atlético Madrid et sa candidature. Par son prestige, par ce qu'ils ont montré ces dernières années et avec Simeone en Ligue des Champions, je pense qu'ils ont le devoir d'aller jusqu'au bout. Chivu a raconté ce qu'il a dit à ses joueurs après la défaite dans le derby. Je leur ai dit de continuer à travailler. Alessandro a dit après le match qu'il vaut mieux perdre 3-0 que dominer et perdre 1-0. Je ne sais pas s'il a raison ou tort, car moi, en tant qu'entraîneur, je dois aussi voir le côté positif et gérer la frustration. Malheureusement, contre Milan, la prestation n'a pas suffi, peut-être qu'il nous a manqué un peu de chance, je n'en parle jamais, mais dans ce sport, c'est important. Sur Simeone et sa philosophie défensive. Je réfléchis pour savoir si je l'ai déjà affronté, je ne m'en souviens plus. Mais j'ai apprécié toute sa carrière, en Italie comme en Argentine. Je l'ai affronté comme joueur lorsqu'il débutait comme entraîneur, il était à Catane. Il a toujours exprimé ses idées, il est ici depuis 14 ans et ce n'est pas rien. Je l'ai affronté aussi en amical et je l'ai salué avant le match, il m'a dit de belles choses et nous avons échangé quelques mots. Il est plus expérimenté. Moi, j'ai encore les cheveux noirs, mais pas pour longtemps. J'espère faire une belle carrière comme il l'a faite. Christian Chivu s'est aussi exprimé au micro d'Inter TV. Le technicien Nerazzurro a d'abord rappelé le sérieux avec lequel son équipe prépare cette rencontre. J'aurai le temps de m'exprimer demain, a-t-il commencé. Nous avons analysé Milan et l'Atlético, et aujourd'hui nous avons effectué la séance de veille de match pour être au meilleur niveau. Ici, ce n'est jamais simple de jouer, on affronte une équipe très bien organisée, capable de mettre n'importe qui en difficulté. Pour Chivu, l'Inter devra livrer une prestation mature et intelligente. Il faudra de l'équilibre, la bonne attitude et les bonnes lectures pour leur faire mal. Ce sera un match intense, mais nous sommes prêts à le jouer pleinement. La défaite dans le derby, selon lui, n'a pas laissé de traces négatives. Au contraire, elle a apporté des enseignements utiles. C'est une autre compétition. Je veux revoir les choses positives montrées lors du derby, peut-être avec un peu plus de réussite. Nous sommes satisfaits de notre parcours. Perdre contre Milan n'est jamais agréable, mais cela est arrivé après une grande prestation. Chivu reconnaît malgré tout le poids des détails dans ce sport.
Malheureusement, nous sommes sortis de ce match sans rien. Un peu de chance fait parfois la différence. Mais l'équipe est là, elle l'a démontré, et elle mérite de croire en elle pour ce rendez-vous très important. Christian Kivu s'est aussi confié au micro de Sky Sport. Interrogé sur la réaction attendue de son équipe après la défaite dans le derby, Kivu a été clair. Nous nous sommes toujours relevés, et je m'attends à la même chose après le derby. Ce sera un match important, comme celui de dimanche, contre une équipe sérieuse. Une rencontre de Ligue des Champions où nous devons poursuivre notre chemin. Le coach a ensuite détaillé ce que l'Inter devra mettre en place pour contrer les Colchonros. Cela ressemble beaucoup à ce que nous avons fait dimanche: organisation, transition rapide, qualité. Il faudra être entreprenant, imposer notre jeu, anticiper davantage, faire circuler le ballon plus vite que dimanche et être plus efficace. Enfin, Kivu est revenu sur les critiques récentes concernant son gardien Yann Sommet. Je dois défendre mes joueurs. J'en ai 22 qui sont très bons et tous méritent de jouer à l'Inter. Après, tout le monde se demande qui sera titulaire ou qui entrera en cours de jeu. J'ai récemment lu la philosophie d'Arteta, il y a ceux qui commencent et ceux qui finissent le match. Le rôle du gardien est différent, mais Pepo Martinez aura aussi ses opportunités. Son tour viendra quand il se sentira prêt après le moment difficile qu'il a traversé le mois dernier. Lautaro Martinez avant Atlético Inter, nous sommes prêts, ce match est crucial. À la veille du déplacement décisif de l'Inter sur la pelouse de l'Atlético Madrid, Lautaro Martinez a livré ses impressions en conférence de presse. L'attaquant argentin est revenu sur l'état d'esprit du groupe après la défaite dans le derby. L'Atlético est un adversaire de grande valeur, dans un stade très chaud. Ce sera un beau match. Nous savons ce qui nous attend, nous y avons joué il y a 2 ans. C'est une rencontre importante après celle de dimanche, où nous méritions mieux, mais nous avançons. Interrogé sur le précédent affrontement face aux Colchonros et sur son lien avec Julián Alvarez, Martinez a tenu à relativiser. Le match d'il y a 2 ans appartient au passé. Avec Julián, j'ai une très belle relation, nous sommes amis. Je suis heureux pour lui, pour ce qu'il fait avec son club et la sélection. Alors que certains soulignent une différence dans son efficacité entre les compétitions, Lautaro coupe court. Rien ne change, ce sont juste des choses que les gens disent. Avant, on disait que je ne marquais pas en champion, maintenant on dit l'inverse. Moi, je donne toujours le maximum pour rendre les supporters heureux, et ça me suffit. Lautaro a également évoqué la forte présence de joueurs argentins dans l'effectif madrilène. En sélection, il y a souvent des joueurs de l'Atlético, alors on parle beaucoup. Mais demain, chacun défendra son maillot. Après le match, on se verra sûrement, mais pendant 90 minutes, nous serons rivaux. Conscient de la difficulté de la mission, il ne cache pas son respect pour son adversaire. L'Atlético est une équipe très importante. Demain, elle aura son public derrière elle, et nous affronterons un adversaire très fort. Pour Lautaro, jouer dans un tel contexte est toujours particulier. Ce sont des matchs spéciaux pour un attaquant. Mais comme toujours, j'essaie de donner le maximum pour mes coéquipiers et pour l'équipe. Martinez a confirmé que l'équipe abordait ce choc avec sérieux et ambition. Oui, nous avons beaucoup étudié leur jeu. Nous verrons demain ce que nous devrons faire, et nous espérons bien mettre en pratique ce que nous avons préparé. Sur les supposées baisses de pression de l'équipe, il balaie les doutes. Non, je suis convaincu que l'équipe se porte bien, qu'elle est forte. Demain est un match très important après dimanche, mais nous sommes prêts et nous ferons tout pour ramener les points en Italie. C'est essentiel pour nous. Lautaro Martinez s'est aussi confié au micro d'Inter TV. Ces 4 derniers matchs de Ligue des Champions seront sûrement les plus difficiles. Nous avons récupéré de l'énergie et nous sommes prêts pour ce défi. Il faudra être préparé dans tous les aspects. Demain, ce sera un match très important contre une équipe de très haut niveau, mais nous sommes prêts, a déclaré l'attaquant argentin. Interrogé sur les points d'attention essentiels, Lautaro a insisté sur la dangerosité madrilène en contre-attaque. Leur force, ce sont les transitions. Ils ont des joueurs rapides, reconnus au niveau mondial. Nous devons être prêts à tout ce qu'ils feront et répondre avec nos propres armes. Le capitaine a évoqué son entente avec ses coéquipiers offensifs. Je me sens bien avec tout le monde. J'essaie toujours de donner le maximum, peu importe qui joue à mes côtés. Notre seul objectif est de bien faire et de faire gagner l'équipe. Martinez s'est aussi exprimé au micro de Sky Sport. L'attaquant argentin a d'abord reconnu la déception ressentie après la rencontre contre Milan. Après le match, il y avait beaucoup d'amertume. Nous aurions mérité davantage. Ça fait mal, mais le groupe savait qu'il avait fait une grande prestation. Nous avons tourné la page et nous pensons déjà au match de demain, qui sera difficile. Interrogé sur les difficultés de l'Inter dans les matchs de haut niveau, Martinez ne cache pas que quelque chose manque encore. Il nous manque un petit quelque chose que nous n'avons pas encore trouvé. Parfois, ça nous inquiète un peu, car la performance est toujours là et l'équipe répond dans les moments compliqués.
Nous devons faire plus attention aux détails, ce sont eux qui font la différence. Lautaro aborde la rencontre avec une motivation particulière, conscient de ce que représente ce déplacement. Le match de demain sera très important pour nous. Nous venons d'une défaite dans le derby, et même si nous l'avons mise de côté, nous devons absolument prendre 3 points, car les 3 dernières journées seront difficiles. Nous avons récupéré et préparé cette rencontre en un jour. Nous les connaissons, nous connaissons leur entraîneur. Nous sommes prêts à affronter une équipe forte, mais avec nos armes, nous essaierons de leur poser des problèmes. Merci d'avoir suivi cette vidéo. À très bientôt, et Forza Inter. Un cœur avec la même voix, les yeux avec le même